Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo. Après la tempête Nice, c'est la tempête Franklin qui s'apprête à s'abattre sur la Normandie à son tour. Et sachez que déjà hier, la tempête Nice avait fait déjà pas mal de dégâts, avait rapporté aussi pas mal de rafales de vent, beaucoup de vent, hein, il faut le dire, des rafales qui ont atteint les 150 km/h, mais qui, à certains endroits, et notamment sur la côte de Pâle, a pu atteindre jusqu'à 164 km/h a priori. Donc, ce qui veut dire que c'était assez violent. La tempête Franklin s'annonce aussi à peu près violente que la tempête Eunice. Donc, il y a un risque de dégâts très importants. Voilà, voilà. Et puis donc voilà. Et puis de toute façon, si vous voulez en savoir plus, sachez que ma vidéo du point météo sur la tempête Franklin est mise en ligne depuis une petite demi-heure et vous pouvez aller la visionner sans trop de problèmes. Voilà, donc toutes les infos sont dans le point météo. Nous en attendant, dimanche matin, les conditions seront plutôt mitigé. On retrouvera pas mal de nuages sur l'ensemble du pays. Euh, voilà, alors on a des pluies qui peuvent se déclencher, notamment sur les Hauts-de-France, le Massif central, les Alpes, où il se peut qu'il y ait aussi quelques chutes de neige qui s'y déclenchent. Et voilà. Et puis ensuite, dans l'après-midi, les conditions vont peu à peu s'instabiliser à peu près de partout, avec des pluies qui vont se multiplier sur une bonne partie du territoire, des nuages qui se présentent, bien effectivement, des pluies qui, malgré tout, restent faibles à modérées, et puis voilà. Et donc dans la soirée, on a donc cette dépression, ce front froid associé à la tempête Franklin qui va arriver et qui aborde les côtes de la Manche et normande avec des pluies qui généralement sont faibles à modérées. Et dans la suite de la soirée, la tempête Franklin prend place sur la Normandie avec de très fortes rafales de vent. On est sur du 120, 130, voire même jusqu'à 140 km/h, un peu plus en allant sur les caps les plus exposés. Attention, un risque de surcote est possible. On retrouve aussi pas mal de pluies qui peuvent se déclencher donc sur le Pas-de-Calais. Et c'est vraiment ici, a priori, qu'une petite zone de pluie très active puisse se mettre en place, mais également peut-être éventuellement sur le département de la Manche. Ensuite, le front froid associé à cette tempête Franklin prend place depuis les Pays de la Loire jusque vers les Ardennes. Des pluies généralement faibles à modérées s'y déclenchent. La tempête entre dans les terres avec des rafales qui se présentent sur le nord-est, des rafales qui seront beaucoup moins violentes effectivement, parce que plus une tempête entre dans les terres, plus la tempête perdra en intensité, puisqu'il lui manque son carburant, qui est tout simplement l'eau. Bien effectivement, on le sait tous, pour qu'une tempête s'alimente, il faut que, voilà, il faut une enfin voilà, vous m'avez compris, bref. Je perds mes mots, mais vous m'avez compris. Ces pluies s'annoncent plutôt faibles à modérées sur la moitié sud. On s'apprête à euh, se recevoir cette dépression sur la tronche, puisque voilà, lundi, le front froid arrivera dans la matinée sur le sud du pays, du sud-ouest jusque vers les Alpes. Attention, intensification des pluies possibles sur les Alpes, des pluies qui, en montagne, pourront se transformer en aigne. J'arrive plus à parler, en neige. Et puis, sur la moitié nord, on retrouve très vite un ciel de traîne après le passage de ce front froid,
des averses qui peuvent se déclencher, qui peuvent donner une ou deux giboulées de neige sur les Ardennes. Et les averses, en tout cas, seront à peu près nombreuses. Et dans l'après-midi, les averses vont se multiplier sur pas mal des régions, avec beaucoup d'averses qui se présentent, des chutes de neige qui peuvent se déclencher en montagne à très haute altitude. Et puis on termine avec la journée de mardi qui verra une petite accalmie sur la moitié sud, pas vraiment sur la moitié nord. Donc en fait on est sur un dégradé nord-sud avec sur la moitié nord des nuages qui verra d'ailleurs l'arrivée d'un nouveau front, un front généralement faible à modéré en ce qui concerne les précipitations. En revanche, sur la moitié sud, c'est beaucoup de soleil. Alors peut-être sur une partie du pays on aura un peu plus de nuages, de la moitié sud, on aura un peu plus de nuages, mais en tout cas, sur une autre partie, le soleil sera vraiment très bien présent et on profitera donc de belles conditions. Et bien voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. Quant à nous, on se retrouve demain pour de prochaines vidéos, un prochain bulletin. Passez une excellente soirée. Soyez prudents quant à cette tempête Franklin. Alors avant de se quitter, je voudrais quand même vous signaler qu'une vigilance orange sera émise, ça c'est certain, puisque les rafales de vent atteindront les 130 km/h et en allant dans les terres jusqu'à 130 aussi, a priori sur le Pas-de-Calais, qui nous fait craindre d'ailleurs, hein, et je n'exclus pas la possibilité d'une vigilance rouge sur le Pas-de-Calais, même si ça paraît quand même moins évident que la vigilance orange. On verra ce que diront Météo France, mais en tous les cas, je pense très personnellement qu'une vigilance rouge n'est pas à exclure, mais voilà, même si je pense que Météo France va plutôt pencher pour une vigilance orange qui pourrait même s'étendre à pas mal de départements de la Normandie. Alors je parle pas non plus de tout le département de la Normandie, parce qu'a priori, bon, la Normandie sera touchée, mais a priori pas, enfin, si en fait. En fait, si. Je m'en mêle les pinceaux, mais si. Toute la Normandie sera touchée, a priori. Et donc, une bonne partie des départements normands et des Hauts-de-France, en privilégiant notamment l'extrême nord, seront placés demain, et je le dis très clairement, seront placés en alerte de niveau orange. Peut-être pas tous les départements normands, mais en tout cas une bonne partie des départements normands. Et alors, en tout cas, on peut inclure dans cette vigilance orange, selon moi, on peut inclure le, tous ceux qui sont en Haute-Normandie, pas vraiment en Basse-Normandie, parce qu'en Basse-Normandie, bon, je pense pas qu'on aura non plus de violentes rafales, mais c'est vraiment sur la Haute-Normandie et les Hauts-de-France qu'on attend vraiment les plus fortes rafales de vent jusqu'à 130, 140 km/h, ce qui équivaudra bien effectivement à une alerte de niveau orange. Là où c'est moins simple, plus complexe, c'est vraiment sur la partie basse Normandie. Parce que sur la partie basse Normandie, on aura des rafales de vent qui pourront être certes violentes, mais qui ne nécessiteront peut-être pas, à mon goût, d'une vigilance orange. Et je pense notamment au département de la Manche, je pense notamment au Calvados. On verra si tous ces départements sont en alerte orange, mais pour moi, vraiment, je privilégie vraiment, si j'étais Météo France, le, euh, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France. Pas toutes les Hauts-de-France, simplement a priori le Pas-de-Calais, peut-être le département du Nord, à la limite le département de la Somme, mais voilà, pour moi ça s'arrête là. De toute façon, je pense que vous aurez voilà, un petit, comment dire, un petit une petite carte de vigilance mise en place par moi ce soir, je pense. Et je vais le faire avant le match du PSG qui se déroule contre Nantes ce soir à 21h. Et donc voilà. Voilà. Vous aurez ma carte de vigilance dès ce soir. Oui, le retour des cartes de vigilance
personnel. Euh, et donc voilà. Ben, merci à tous d'avoir suivi ce bulletin. On se retrouve donc demain. Passez une excellente soirée. Ciao, bye bye.